Aïe, aïe, aïe. Donc la famille, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche à toute la grande famille. Bon dimanche à toute la grande famille, c'est le frère Foko Roger. Je viens encore en ce jour me connecter avec vous pour vous édifier et pour faire passer certains messages qui ont beaucoup traumatisé les gens sur la toile, les diffamations et tout. Il faut qu'on nous mette un peu la transparence sur ça. Donc je demande à tous ceux qui vont se connecter sur le live de bien vouloir la partager. Aidez-moi à partager sur la famille. Aidez-moi à partager. Donc ce n'est pas facile ce combat que nous menons, ce n'est pas facile la famille. Partagez le live, aidez-moi pour ceux qui vont se connecter. Si tu peux mettre le pouce et partager à plus de 5-10 personnes, ça me fera plaisir. Donc j'invite mes frères et sœurs de partager mon live pour que plus de personnes puissent se connecter. Partagez la famille, partagez. Je vous ai dit que ma page sur Facebook, la page est restreinte, donc je ne peux pas partager. Donc c'est très compliqué. Donc j'invite tous mes frères et sœurs à se joindre à ce live. Donc aidez-moi à partager ce live. Pour ceux qui peuvent le faire, partager. Donc aidez-moi à partager. J'invite mes frères et sœurs de venir pour qu'on ensemble puisse faire ce live. Donc partagez ce live les gars, aidez-moi à partager. Et je vous souhaite encore bon dimanche à tout un chacun. Vous avez vu un dossier qui circule sur la toile depuis, je crois que c'est 2-3 jours, parce que depuis un bon bout, j'étais un peu très occupé au boulot. Comme je travaille les nuits, je ne peux pas rentrer le matin et me mettre à faire le live pour déclarer les dits, quoi. Parce que en tant que le vice-président de la brigade anti-Sardina de UK, j'ai une responsabilité de venir mettre la transparence sur ces faits. Parce que vous savez, depuis 2018, la révolution camerounaise est tellement infiltrée. Elle est tellement infiltrée au point où nous ne savons plus quoi faire. Nous ne savons plus quoi faire, les gars, parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est le sujet de ma générale Sandy de Boston que je vais mettre sur la table. J'ai vu des messages des compatriotes qui ont apporté le soutien parce que nous avons mis la vraie lettre sur la toile parce qu'il y a eu une fausse lettre de diffamation qui circulait. Toujours par la même personne qu'on traite d'infiltrer dans le combat. On est fatigué avec ce genre de personnes. Nous sommes fatigués. Donc, cette personne, depuis 2018, est au sein de ce combat. Tout ce qui est de mauvais, c'est cette personne qui est toujours en train de... Il est toujours dans les joues de ce qui est mauvais pour le combat du Cameroun, pour notre révolution. Je ne sais pas quel acharnement, je ne sais pas quelle haine, je ne sais pas quelle méchanceté l'être humain peut avoir pour détester une femme de telle envergure. Je ne sais pas. Mon frère, le combat que nous sommes levés, la seule cible pour nous, c'est Paul Biya. Nous n'avions pas l'obligation d'être les amis. Nous n'avions pas l'obligation de dire qu'on peut sympathiser ensemble. On n'est pas obligé d'être les... Je ne sais pas. La révolution n'est pas faite qu'on va devenir que les... Donc tes idées seront mes idées. Non. Depuis 2018, la générale Sandy subit énormément je peux dire quoi? Des insultes, des mépris. Et c'est une femme mariée, les gars. Ce qui est encore marrant, c'est une femme mariée qui
que son mari, je ne sais même pas quel amour son mari peut avoir, laisser sa femme sortir pour aller faire tous ces combats que cette femme endurcit. Il y a des hauts et les bas dans le combat, mais cette fille a été toujours dedans. Cette soeur, je ne sais pas quelle femme dans le combat, que depuis que je suis dans le combat, je n'ai pas vu une femme mouiller le maillot comme cette fille. Il faut qu'on se dise la vérité. Chaque personne sait comment porter son sac. Je ne suis pas là pour sous-estimer mes Amazones ou les Bobby Tanap au continent, mais quitter l'Angleterre, faire le tour du monde entier pour le combat, il n'y a pas d'eux. Quand on dit qu'aux États-Unis, je me pose la question comme Sandy, on a la réunion. Lundi matin, je me rends compte que tu es aux États-Unis. Je me rends que tu es au Canada. Je me rends que tu es en Belgique. Je me rends que tu es en France. C'est la seule. C'est la seule. Et vraiment, si on vient insulter le combat de cette soeur, il faut être méchant. Il faut être très méchant. Et c'est les gens qui sont là pour dire qu'ils sont les combattants. Tu prends la page, l'effigie de la brigade anti-Sardina. Tu as l'audace d'écrire, insulter Sandy de Boston, soit disant que la brigade anti-Sardina UK l'a chassé de la du combat. Mon frère, on peut faire ça. Alors que tu dors derrière une femme. Tu as partagé dans tous les pages de WhatsApp avec ton nom, c'est toi qui es partagé. Sur Facebook, c'est avec ton faux profil qu'on connaît, c'est toi qui partages. Et mon frère, je ne sais pas quel acharnement dans toi, mon frère. Tu es venu dans le combat, c'est pour Sandy de Boston. Tu es entré dans le combat pour Sandy de Boston, mon frère. Non, mais j'ai quand même réservé une chanson pour ma générale. Où qu'elle soit, où qu'elle se trouve. Maman, écoute cette morceau que je vais mettre pour toi. Parce que dans la vie ici, c'est chacun qui sait comment porte son sac. Je vais te mettre ce morceau dans le live. Aide-moi à partager. Et la reine mère, bon mon Dieu. Ça, c'est le morceau de Sandy de Boston. Partagez-moi ce morceau à Sandy de Boston, vraiment. Que là où elle se trouve, qu'elle sache que non, ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot direct à ma mère. Ce n'est pas fini. Même comme tu as déposé, ce n'est pas facile. Partagez le morceau, les vidéos ici là. Enregistrez ça, envoyez-moi ça à ma générale. Ma mère, j'ai le plaisir de voir ta lettre de démission. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, maman. On ne t'a pas chassé. Et j'ai dit au monde entier, on n'a pas chassé Sandy de Boston, de la brigade anti-Sardina UK. On ne l'a pas chassé. C'est une femme mariée. Si elle a décidé d'accrocher sa godasse, si elle a décidé de dire qu'elle arrête, vraiment, maman, on ne te force pas. Tu es libre de revenir quand bon te semble. Tu es libre. Parce que ce que nous on voit sur la toile, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de gérer cela. C'est comme nous on voit au Cameroun là, avec tout ce qu'on se sacrifie pour que ce peuple puisse s'élever. Et qu'il y a certains Camerounais parmi nous qui découragent le combat que nous faisions et qui veulent seulement qu'on doit idolâtrer quelqu'un. Vraiment, ma soeur, ça c'est ta chanson. Aidez-moi à partager la famille, partagez massivement le live, partagez et bon dimanche à vous. Il me protège comme la prunelle de ses yeux. Partagez, partagez, partagez. Sandy de Boston reste la générale des généraux. Donc dans la diaspora là, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Respectons cette femme qui a mouillé le maillot pour chasser Paul Biya. Avec son argent. Elle a mis son argent au service des Camerounais pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'ensemble on peut renverser ce régime. Mais toujours des traîtres parmi nous. Des traîtres qui sont parmi nous. Des traîtres qui se font passer des combattants. Mais, je vous le dis, on va courir ici en diaspora. Nous allons courir ensemble. Maman Sandy, sois forte où que tu es avec tes enfants. Sois forte, maman. On a mis ta dignité dehors. On a affiché tes enfants. On a tout fait. Tu es debout. J'ai toujours pris l'engagement d'être derrière toi, de te soutenir. Tu te souviens? Quand on a mis ta dignité dehors, on a commencé à faire des lives, les Lolo Fondia, les Fleurs de lait, tous les grands pages des blogueuses camerounais ont pris l'engagement de te détruire. Mais moi, j'ai pris mon équipe pour venir vers toi et te dire que tu serais debout. Pour que valent
tu serais à la tête et non à la queue. Merci encore parce que tu m'as respecté en te levant ce moment parce que tu avais déjà perdu l'espoir. Tu ne voulais même plus faire le combat. Moi, Foko Roger, j'ai pris les Amazones, ils sont venus chez toi à l'automne. On t'a fait sortir à la maison. J'ai dit, ma mère, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ce que je parle à mon Dieu Vision, ce n'est pas que je suis en train d'inventer. Je suis allé à l'automne avec les Amazones, rencontrer Sandy de Boston. Quand le frère de ces mêmes traites de Satapic là avait affiché la nudité de la générale Sandy dehors, j'ai compris qu'il y avait tellement la bassesse dans notre combat. La bassesse, tu ne peux pas être là que tu as un plaisir avec une conjointe, avec un partenaire. Et que tu te lèves un matin, tu commences à vouloir détruire. Mon frère, moi je ne sais pas comment vous les êtres humains vous êtes. Je ne sais pas, on dit que c'est un Camerounais, que c'est des Africains. Parfois, je ne sais pas s'ils filment le département. Je ne sais pas. Vous avez le plaisir. Pendant qu'on est dans le combat, on vous voit vous amouracher. Vous amourachez en plein jour dans le combat. Mais un matin, vous venez commencer à mettre les photos pour qu'on commence à juger. Mais j'ai dit que un jour, le pays là, ça va voir le jour. On va faire tomber ce régime. On va faire tomber ce régime. Maman Sandy de Boston, où que tu es, ma mère, tiens bon. Tu as trop dépensé dans ce combat, j'ai vu. À mon niveau. Hein. Parce qu'il y avait les situations, même parfois tu m'appelles, mon guerrier, on fait comment? On lance ça en allemand, je dis, maman, là où je suis là, non, ma paye n'est pas encore passée. Tu payes mon ticket. Tu dis que non, je veux payer pour que, tout simplement parce que tu veux voir le UK se déplacer. Tu l'as fait pour beaucoup de personnes. Maman, je te dis merci encore pour tout le combat que tu as mené. Merci. Et que ce satrapi qui a fait la fausse diffamation pour vouloir t'insulter, pour te détruire, ils vont toujours rester dans les cercles vicieux là. Nous, on les connaît déjà. Et le tout, c'est là, 2026, ce n'est pas 2025, ce n'est pas 2018. On va courir avec vous. Nous allons vous déshabiller. Le combat que nous menons là, c'est pour le peuple camerounais. Ce n'est pas pour quelqu'un. Je ne me suis pas levé pour faire plaisir à quelqu'un, ou pour valoriser quelqu'un, ou pour glorifier quelqu'un. Je me suis levé parce qu'il faut que le peuple camerounais puisse écouter nos voix et qu'il se lève et qu'on chasse ces gens-là. Si on a pu chasser Paul Biya en diaspora, en bataillant, en faisant toutes les manifestations pour que Paul Biya puisse libérer Genève, ça n'a pas été facile. Mais parmi nous, je vous ai tué les gars, ce n'est pas tout le monde qui vient dire que Paul Biya doit partir, qui est là pour ça. Non! Ce n'est pas tout le monde qui vient en manifestation. Paul Biya doit partir. C'est les sardinats. Ils sont pleins parmi nous. Ils sont pleins. Des roublards. Des roublards, les gars. Les roublards. Donc, mais mon frère. Mais je dis seulement que Dieu merci parce que maman, on ne t'a pas empoisonné. Mais je dis Dieu merci. Je ne sais pas comment ton Dieu te garde. Quand on ne t'a pas donné, tu n'as pas de solam. Avec tout ce que tu as parcouru là. Mais je dis tiens bon. Si tu as pris ta résolution, comme moi, un matin, pour me dire que mon frère, j'arrête. Je peux décider d'arrêter. Je peux décider d'arrêter. Je devais faire le live à 10 h. J'ai perdu ma belle-mère le matin ici, en Indonésie. J'ai perdu ma belle-mère. Il fallait que je voie comment est-ce qu'elle va faire tout. Parce que c'est les musulmans. Il faut qu'on j'envoie l'argent pour qu'on puisse enterrer pour que la famille puisse voyager pour Jogjakarta. Mais je veux faire comment? Mais j'avais promis que je vais faire le live. Je suis là, je suis en deuil. Mes enfants sont en Jakarta en train de pleurer. Les grands-mères qui sont décédées. Ce matin. Vous pensez que c'est facile, les gars? Ce n'est pas facile. Je ne peux pas imaginer les mamans les non-nèmes qui sortaient pour cette lutte. Pour cette lutte. Pour cette lutte. Mais c'est les mêmes personnes qui ont insulté. Ils ont créé un autre milice qu'on appelait ils appellent ça quoi? La brigade, c'était la brigade quoi là? Un autre quand on ne le voyait pas qui insultait les femmes seulement. Insultait les mamans jusqu'à tout le monde s'est découragé. C'était tous les mêmes clans de personnes. Le même clan de personnes. On a perdu tous les mamans qui avaient l'amour pour le combat. Mais ils sont là, assis derrière. Tu vois, ils font les pauses pour dire non, quand tu es monté, quand tu es descendu. Mais je vous l'ai dit que méfiez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui est dans ce combat. Ils sont tellement comme... Ils sont des renards. Des renards. Merci, Tamou, merci. Merci beaucoup.
Je suis devant vous en train de parler comme ça là. J'ai une maman qui m'a porté comme ça là à Jakarta. Donc prends mes problèmes, faire ses problèmes avec. Vous imaginez un pays de l'Indonésie. C'est le 4e pays le plus peuplé du monde. Et le premier pays musulman le plus peuplé sur la terre. Tu arrives dans un pays dans les années 2000. 2000, tu ne commences pas à dire good morning. Mais une fille comme ça tombe amoureuse de toi, on se lève, te porte ta main chez sa famille. Sa famille te bâche. On te fait les papiers, on fait tout, on te trouve un compagnon, on fait tout. Mais aujourd'hui, elle a rendu l'âme. Mais on va faire comment le dessin, c'est ça. Comme c'est aussi les musulmans, ça ne perd pas le temps. Il faut qu'ils vont aller enterrer rapidement et rentrer. Donc, je dis seulement, maman, que tu te reposes en paix. C'était ma maman. C'était ma maman. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Même comme je suis ici, c'est elle qui prend soin de mes enfants en Indonésie. Elle prend soin de mes enfants. J'ai cru un moment qu'elle pouvait venir dire à la deuxième femme que dégage là-bas. Non, elle a aimé les deux mamans qui m'ont donné les enfants à Jakarta dans la même maison que rester là-bas. Si le père des enfants n'est pas là, restez là en amour. Comme il vous a toujours gardé. Les mamans sont là. Les deux mères de mes enfants sont dans la même maison. Ils sont tranquilles, ils vivent en paix. Parce que la maman l'a donné les conseils. C'est ça qu'on dit qu'il y a les mamans que vraiment, elle a l'amour des enfants. C'est pas qu'elle voulait dire que non, c'est l'enfant, c'est mon enfant. Toi là, non, il faut partir là-bas. Non, non, elle a gardé les deux mamans de mes enfants et gardé mes enfants comme ses enfants. Ses petits-enfants. Depuis le matin, ils sont dans les pleurs. Les deux mamans sont dans les pleurs. Elle n'a pas dit que ce n'est pas sa mère qui est morte, mais c'est que l'amour que cette maman l'a porté. Quand je vois la façon que quand j'appelle, il m'appelle sur vidéo, je vois comment tout le monde au soir en train de pleurer. Je dis, waouh, est-ce que ça peut se passer dans notre pays? On a dans notre pays que nous les Africains, tu vois, il y a un malheur. Si tu avais une femme dehors, peut-être une conjointe dehors. Non, mon frère, chacun, c'est au confond. Tu me parles, il y a les périmètres que tu ne passes pas. C'est le coup, la bagarre même parfois. J'ai vu cet amour-là. Ça m'a marqué dans ma vie. J'ai compris que, mais, mon frère, il faut vivre pour voir. Mais c'est pas le sujet, c'est arrivé comme c'est arrivé. C'est le deuil, les gars. C'est le deuil, c'est le deuil. On perd toujours comme ça, là, mon frère. On a beaucoup de combattants qui sont en train de perdre les parents, mais qui sont là, dans le combat. Mais qu'on a tué, suspendu pour voir comment est-ce qu'on va gérer les choses. Donc, les gars, je vous le dis, merci encore à tous les Camerounais qui apportent le soutien à Sandy de Boston. Merci à vous. Et je dis aux femmes, les femmes que je vois comment elles sont en train d'écrire, d'insulter Sandy de Boston. Maman, tu es une femme, vous appelez, je ne peux pas insulter l'intime de la femme. Tu as ce que la femme là a, tout ce que tu as là, mais tu ne peux pas faire ce qu'elle a fait. Tu ne peux pas te sacrifier pour ce qu'elle a fait. Mais tu es caché dans ta chambre pour venir écrire, insulter. Parce que c'est tout ce que Paul Biya nous a appris. Insulter, nous ridiculiser, nous insulter, nous lapider. Tu n'as pas pu apporter le soutien à cette femme. Mais tu es parti sur les postes que cet infiltré a posté. Allez écrire des bêtises. Non, 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 non. La femme camerounaise, c'est un danger. C'est un danger. Vous êtes tellement des juristes sur les réseaux sociaux. Vous êtes des juristes. Moi, je sais que vraiment, on va vous donner un diplôme pour ça. Mais le vrai problème qui nous envoie en exil, qui est Paul Biya, le satrapique, ça nous dépasse. Ça dépasse. La manière de voir comment est-ce que ces filles-là... Mon frère, il y a un dossier l'autre jour là pour un petit là qu'on appelle, c'est DJ Eto. Ils ont fait 2 jours de nuit. 2 jours de nuit et jour pour juger un petit qu'on appelle DJ Eto avec une certaine fille qui descend de l'Angleterre. 2 jours sans dormir. Je me suis posé la question, ces gens se travaillent vraiment. 2 jours la famille, 2 jours. Tout le temps passe, c'est les mêmes gens qui sont connectés. Les 2000 personnes, 1600. Et comme ça, chaque personne, il y a les blogueurs, ils sont... Chacun prend le relais, tu fais le jeu, tu fais... Ils sont sur les relais. Et tu vois tous les pages, là, 2000 personnes, 3000 personnes, 1600, 6000 personnes abonnées. Pour seulement parler de sang caleçon. Parler de sang caleçon. Voir comment est-ce qu'on peut enlever les papiers entre les mains d'un Camerounais. Voir comment est-ce qu'on peut l'amener au tribunal. Il y avait les avocats, les jurys, les procureurs qui connaissent même les sentences. Mais le problème de Paul Biya au Cameroun qui ne peut pas vous donner l'eau à boire, la lumière, l'éducation, les soins médicaux, il ne peut pas vous apporter ça. Vous ne pouvez même pas parler. Vous esquivez, vous sautez, vous fuyez. Or que c'est vous la femme, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Si vous l'énergie que j'ai vu seulement comment on a mis derrière le petit qu'on appelle DJ Eto là, vous mettez comme cela une semaine derrière Paul Biya, la diaspora va bouger. Mais comme vous voulez voir vos enfants grandir parce que vous avez vos investissements que vous partez faire au Cameroun, vous évitez ça. Vous évitez. Parce que c'est les enfants de d'autres qui vont mourir.
C'est deux personnes qui vont combattre pour ça. Mais je vais vous dire, on a toléré 2025. Avec les soirées forfaitaires on vous a laissé que non, il faudrait que vous partez faire vos fêtes. La maman, le tour si 2026, ça va tard. Ça va tard seulement, ça va niéter. Je vous le dis, gars, c'est qu'on a été préparé, ça va que niéter. Si pour bien ne pas 2026 là, nous allons courir en diaspora. Vous là, on a sémenté toutes vos listes. Vous allez faire le combat là avec nous. Vous allez vous lever comme des Camerounais. Parce que vous n'êtes pas Camerounais, ne parlez plus au Cameroun. Si vous allez les étrangers, ne parlez plus nos sujets. Ce qui va concerner le vert ou jaune, on voit ça sur vos pages. Et on va vous chercher en diaspora. Nous allons vous chercher. Où vous êtes étranger, vous restez à vos nationalités. Mais tant que nous on bataille pour le Cameroun là, et que vous voulez faire vos soirées, gagner de l'argent, aller blaser les Camerounais au Cameroun, parce que vous allez remplir vos poches, ça va t'aimer. Nous on va devenir comme les Congolais. Nous allons faire comme les Mboka en diaspora. Que ça vous plaise ou pas, nous allons faire comme les Mboka. Parce que les Mboka chez eux là, de leur côté en Belgique là, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Et ils respectent le code là-bas. Voilà. Donc chez nous, c'est tout que vous avez. Non, vous allez dire que non, là-bas c'est ceci. Là, on s'en bat les couilles. Si vous ne voulez pas parler, si vous ne voulez pas voir là-bas sur votre chemin, arrêtez de parler des affaires du Cameroun. Restez de parler des affaires de votre pays. Là où vous êtes, vous avez vos nationalités. Parce que va parfois faire les trucs quand vous prenez les passeports, mettez sur les soutiens là. Faites les combats de votre pays là. La France, la Belgique, la Suisse. Faites les combats de vos pays là. Mais si c'est pour le Cameroun et que vous esquivez, vous voulez seulement vouloir gâter ce que nous on mène depuis 2018. Ça va s'arrêter en 2026 là. Ça va s'arrêter. Ou vous vous levez pour le combat là ensemble avec nous là. Pourquoi mouille le maillot? Ou vous arrêtez vos trucs de soirée, les trucs que vous allez faire. Parce que nous on a marre. Parce que je comprends que vous les Camerounais, vous êtes de poison. Vous êtes le poison. Vous êtes le poison. Je n'ai pas encore vu une diaspora comme ça dans le monde entier. La diaspora se lève parce que quand on dit que dans un pays il n'y a pas l'eau, on voit comment le peuple se lève. Unanime, on sort, on part s'indigner. Mais vous restez dans vos maisons pour dire que vous voulez voir vos enfants grandir. Après, demain, vous dites que non, il y a la soirée telle maison, on va jouer. Ça va s'arrêter. Vous allez marcher comme tout le monde. Ceux qui vont marcher pour le problème du 237, par rapport à que les femmes ne parviennent pas à accoucher, par rapport qu'il n'y a pas les couveuses, par rapport qu'il n'y a pas les soins médicaux, vous allez vous lever pour ça. Donc, je dis merci encore pour ce live que j'ai dit que je devais mettre sur la table. Et je dis à mes frères camerounais, méfions-nous. Méfions-nous. Nous avions notre combat qui est au Cameroun. Le président qui a voté, parce qu'on a tenu 17 pour qu'on oublie les élections de 2012. Et je vois tous ces forfaitures-là. Tout ce qu'on a en train de faire. Moi, j'ai décidé, moi, il faut corriger là. À partir d'aujourd'hui là. Non. Je veux arranger ma page parce que avant, quand je parlais, je fais mon combat, c'était pour le peuple camerounais de se lever parce que j'avais mal de voir les Camerounais vivre sans eau, sans lumière, sans... Donc je voyais comment les Camerounais m'appelaient chaque jour, papa, il faut qu'on aide-moi. Mon enfant à l'hôpital. Et quand on a un président qui est là, qui vole qu'en termes de milliards, il vole l'argent des contribuables, il fait de ça ce qu'il veut et tout le monde doit esquiver. Moi là, ma page maintenant dorénavant, c'est pour le bloc populaire camerounais. Je ne suis plus là pour valoriser quelqu'un parce que j'ai vu ce que j'ai vu en 2025 là. Comment est-ce que les Camerounais qui ont découragé certains Camerounais pour arracher l'indépendance, pour arracher la liberté. J'ai vu des Camerounais qui vivent en diaspora dire que ce que vous avez fait là, vous avez suivi quelqu'un qui n'a même pas un insensé. Vous êtes en train de tomber dans le gouffre. Le meilleur président est là, restez tranquille, il va revenir. J'ai compris certaines paroles, j'ai dit merde. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, certains Camerounais sont contents de voir d'autres Camerounais rester sans eau, sans lumière. Non, restez dans le film là. Donc, attendez 2032. Il y a un bon président qui va venir vous donner l'eau à la lumière. Donc, on a fait ça en 2018. Dans la paix et dans les unes. On est resté, on a dormi le film. On a dormi le film. C'est nos enfants qui souffrent. Ce n'est pas vos enfants qui souffrent. C'est nos soeurs qui souffrent. Ce n'est pas vos soeurs qui souffrent. Mais vous voulez encore apporter la lecture de 2032. Que les Camerounais doivent se coucher parce qu'il y a une personne qu'on avait disqualifiée. Quand on avait disqualifié le monsieur là, vous étiez où pour vous lever? Vous étiez où la famille? Mais le peuple du changement, le peuple qui a soif de l'eau, le peuple qui a soif d'avoir la lumière, s'est levé pour dire que non mon frère, on en a marre. On ne peut pas continuer à vivre dans la poubelle. Ils ont choisi un candidat qui est un citoyen camerounais.
Ils n'ont pas cherché à savoir si celui-ci est un background ou pas. On n'a pas cherché à savoir s'il a tellement fréquenté. On s'en bat les couilles. Les Camerounais ont fait un choix auquel ils ont voulu revendiquer. Vous avez dit, non, ne revendiquez pas. Parce que tous les enfants qui meurent, il va vous envoyer mourir. On a compris vos paroles. J'ai compris que vous êtes tous des sanguinaires. Vous êtes tous des gens du RDPC. Vous n'êtes pas différents. Vous avez fait le travail du RDPC. Tranquillement, tranquille. Le RDPC est resté chez lui. Vous avez fait les palabres sur les réseaux sociaux pendant des semaines. Pendant des semaines, j'allumais mon téléphone, je regardais seulement comme cela. C'est que merde. Donc les Camerounais qui sont en train de bagarrer là, pour revendiquer une victoire, vous les découragez de ne pas se lever. Vous les découragez que non, vous allez mourir. Ce monsieur-là ne va rien faire. C'est un sardinat lui-même. Il y a de quoi vraiment, Sandy doit laisser le combat ci. Il y a de quoi Sandy doit arrêter le combat ci. Parce que c'est lamentable. On attend sur les 1 million de Camerounais pour la népalisation. On n'a pas vu. Maintenant, vous entendez parler des municipales. Vous entendez parler des municipales. Donc, tout le monde est silencieux maintenant. Vous êtes silencieux. Vous êtes silencieux. Vous avez réussi votre coup. Parce qu'il faut le dire aux Camerounais. Vous avez réussi votre combat. Dès là où vous pouvez bien vu. Et c'est la même chose que j'ai vu la vidéo de mon compatriote Calibro. Ça m'a ouvert l'esprit. Calibro a révélé certaines choses qui se laissaient comme ça là, en disant que mec Zonga, mon oncle Jean Côté, ancien maire de Douala 5e, a bataillé, a vendu tous ses camions quand il était encore maire du SDF. Pour que le SDF, quand les élections de 90, c'est 90, oui, 90, 92, c'est toi, Zonga, qui est venu nous dévoiler sur le monde de vision que c'est toi qui as fait en sorte que John Fundi perd ces élections qu'il avait gagnées. Et tu penses qu'aujourd'hui, là, quand tu es au sein du MRC, là, on va voir quelle crédibilité dans toi. Tu penses qu'on va voir quelle crédibilité dans toi, papa. C'est toi qui t'allais dire, on ne t'a pas forcé, hein. C'est toi qui t'allais dire que tu as corrompu John Fundi de prendre l'argent et laisser Paul Biya. Donc les Camerounais ont souffert comme ça la mort. Donc Jean Côté est mort en vendant tous ses camions. Tous ces camions, il a vendu tout parce qu'il avait misé pour que le SDF doit gagner le RDPC. Et ils ont gagné. Tu es passé par derrière donner l'argent pour que John Fundi laisse la place à Paul Biya. Tu viens dire ça. Tu penses que les Camerounais doivent rester là dire que oui, vraiment. Qu'est-ce qui prouve que 2018, ce n'est pas la même chose? Qu'est-ce qui prouve qu'en 2018, quand te dit que j'ai gagné les élections, qu'est-ce qui prouve que tu vas passer par derrière, aller prendre l'argent et dire que mon frère, on va endormir les Camerounais, c'est bon, reste là-bas, mon frère, tu vas rester là-bas jusqu'à ta mort. Qu'est-ce qui nous fait dire que tu n'es pas un pion aussi? Mais famille camerounaise, je vous ai dit que tous ceux qui font comme ces pédés, ils ont trop fréquenté là. Nous sommes dans l'aquarium. Nous sommes dans l'aquarium. Commencez vous-même aussi à réfléchir. Commencez vous-même à réfléchir parce que tout ça là, c'est le peuple camerounais qu'on vient toujours tromper. Les gens sont là, ils prennent les postes ministériels, les postes de députés, les postes de mairie. Tout c'est ça. Pour gagner de quoi manger. Gagner leur part d'argent en disant que non, on va avoir l'échelle. Mon frère, quand les gens de Madagascar se levaient là, ils n'ont pas pensé qu'ils veulent les municipales. Hein. Ils n'ont pas pensé qu'ils veulent les députés. Ils ont renversé le régime parce que tout le monde était derrière le peuple. Tout le monde s'est levé comme une seule personne. Et le peuple est tombé. Mesdames, c'est là, non, moi je suis du MSC. Non, je suis FSC. Non, ça c'est quel pays ça? C'est quel pays ça? C'est quel pays ça, les gars? C'est encore mieux, chacun reste chez lui tranquille. C'est encore mieux. Si c'est que non, quelqu'un va gagner les élections, tu n'étais pas levé en 2018. Non, en 2018, tu étais dans le régime. Et qui souffre? C'est le bas peuple qui souffre. Mais parce que tu veux te faire valoir. Anissé Kane est mort comme ça en voulant se sacrifier pour tout, pour vous, pour que le Cameroun la tombe. Il s'est sacrifié comme ça pour ça. Tendre la main au MRC. Tendre la main au FNCC. Il est mort comme ça, cadeau. Et vous entendez vouloir jouer avec sa mémoire, les gars. Vous entendez vouloir jouer avec sa mémoire. Et c'est ce que je me rends compte. Vous ne voulez pas vous arrêter. Un instant dit, mais mon frère, prenez un recul. Papa Kamto, tu nous as dit ici, en 2025, que ça va brûler, c'est que ça va brûler, les survivants vont vivre. Tu as fait ça? Est-ce que tu l'as fait? Vous allez dire que non, il ne faut pas parler de ça, non, il faut qu'on ne parle pas. Il n'a pas dit ça.
Mais quand on disqualifie le 5, pourquoi il ne s'est pas levé pour que le Cameroun s'embrasse? Pourquoi il n'a pas dit gridier à tout le monde qu'on se lève, on en finit avec ça? Pourquoi il ne l'a pas fait? Quand vous parlez, vous avez dit que non, c'est pas bien, ne parle pas ça. Tu es en train de détruire le... On détruit quoi? Tout le peuple camerounais que tu as édifié depuis 2018, dans la lecture de la révolution, que ça va brûler, c'est que ça va brûler. En Allemagne, tu as dit la même chose. En Allemagne, quand je suis parti à la colonne, te rencontrer, te voir là-bas dans ton meeting, tu as dit la même chose devant les Camerounais. Que tu irais aux élections présidentielles. Les Camerounais sont mobilisés derrière toi. Et le 5 août, quand on te disqualifie, on attend. Parce qu'on voit ton signal en tant que leader, tu ne dis rien. Tu fuis, tu entres dans ta maison, tu te caches. Tu penses que les Camerounais vont penser comment? Tu penses que les Camerounais qui sont là, qui n'ont pas l'eau à boire, n'ont pas la lumière, vont rester te regarder comme ça là? C'est quoi ça? Et vous avez dit que non, ne parlez pas. Non, laissez, attendez 2032. 2032, vous savez quel âge on aurait en 2032? Vous savez quel âge nos grands frères auront en 2032? Vous savez quel âge les Camerounais auront en 2032? Parce que vous voulez aller aux élections. Famille camerounaise, moi là, j'ai plein de mes petits frères du village qui sont en prison. C'est un fardeau qui est pour moi. C'est un fardeau qui est sur moi. Ils sont en prison, arrêtés par ce ministre du Cameroun. Parce que quoi? Ils étaient dans les rues pour revendiquer la victoire qu'ils ont travaillé corps et âme pour donner à Issa Tchouma Bakary. Mais vous, les membres du MRC, vous n'avez pas permis que ces enfants puissent se révolter. Vous n'avez pas permis. Vous vous êtes levé sur la toile pour décréditer cette sortie. Vous avez traité les Camerounais comme des poules mouillées. Vous avez traité les Camerounais comme des rientons. On a perdu les Camerounais. Il y a 2000 et poussés de Camerounais qui sont en prison. Vous êtes rassurés que non, Paul Biya a gagné les élections. Vous avez dit ça sur les réseaux sociaux. Que rien ne prouve que Tchourouma a gagné. Vous, les opposants. Vous, les opposants, vous avez fait le palabre de Paul Biya sur les réseaux sociaux. Nous, on doit se taire. Vous regardez. On doit se taire. Tout simplement parce que vous avez fait la littérature, vous connaissez beaucoup parler, vous connaissez lire les livres. Nous, on ne peut pas lire. Nous là, le bœuf à baracher ne peut pas de ça. Malgré qu'on a fait que l'école de Boussoir au quartier là, on connaît, analysez. Vous n'allez plus nous tromper. Vous allez nous croiser sur vos chemins. Vous les gens de l'opposition là. L'opposition qui ne veut pas s'unir là. Chacun dit que j'ai ma part de vision. Chacun dit que j'ai ma part d'orientation. Mon frère, aux États-Unis, il y a deux partis. Deux partis. Le troisième pays le plus peuplé du monde, ils ont que deux partis. Il n'y a pas là-bas que je connais trop, tu connais trop. Si tu connais trop, va mettre ça sur le terrain. Mets ça en pratique. Il y a deux. Et pourquoi ils s'en sortent? Pourquoi ils réussissent? Nous, chez nous, là, dans un pays qui n'a pas l'eau, il n'y a pas la lumière. On dit qu'il y a 200 partis, 180 partis de l'opposition. Papa God, Foucault. Ah non. Vous ne pouvez pas vous unir. Apporter le soutien à un candidat qui est prêt à se sacrifier. Anissé Kane ne partit pas derrière Tchourouma parce que tous ses beaux yeux. Anissé Kane s'est trouvé que non, il a perdu comme ça là un mandat présidentiel qui pouvait aller sans problème. Il pouvait aller aux élections présidentielles de 2025 sans problème. Mais par rapport au travail que Maurice Kamto a travaillé, a battu depuis 2018, il a dit non. Au lieu de partir là-bas, ne rien voir. Ben, que je tends ma main à ce monsieur qui a tout fait. On l'a disqualifié. Avec un certain vieil gars qui a vu le jour. Est-ce que les Camerounais se sont levés pour dire que non? Il faut qu'on voie comment est-ce qu'on peut voir l'affaire quand on dit qu'on a piraté le site. Est-ce qu'on a parlé de ça? On n'a pas parlé de ça. Mais on nous a fait comprendre que le site du minage a été piraté. Personne n'a parlé. Tu vas parler où? Dans un pays dictatorial? Dans un pays de dictateurs? Dans un pays où on te dit que le MSR a envoyé combien? A porté plainte, c'est 1500 plaintes, ça n'a pas vu le jour. A combien de 2500 quoi, combien de recours, c'est tout non recevable. Et les Camerounais sont été pris en prison. Ce n'est que la rue qui peut libérer ces gens. Et ça va passer ça depuis 2025. Pourquoi on libère les bibounes et ça et tout ça? Levons-nous! Mais vous êtes là. Non, on a les avocats.
Nous, on a les juristes dans un pays dictatorial. Voilà Momo, qui était avocat hier, qui souffrait. Il a rejeté combien? 1500 recours. C'est 1500 ou 2500 recours. Il a dit que non, irrecevable. Et c'est comme ça là que les Camerounais vont rester là. Donc nos enfants, les 2004 époussés d'enfants qu'on a arrêtés, vont travailler comme ça là 7 ans, 7 ans. On va les donner comme ça. On va les tourner comme ça 7 ans de prison. Pendant que vous êtes en diaspora. Vous êtes couché en diaspora. Bien infiltré. Pour dormir, pour endormir les Camerounais. Avec le nom du MRC. Endormir les Camerounais. C'est fini. Si on vous voit encore sur les panels, avec votre truc d'attenance et ce quoi là, nous sommes là maintenant pour le peuple du Cameroun. Nous allons nous lever contre vous. Parce que ce que vous avez joué depuis 2018, avec votre complicité, fragiliser la brigade anti-Sardina. Parce qu'en France, quand Calibrou avait la brigade anti-Sardina, le même infiltré est allé créer une autre page. Le même infiltré est parti créer une base en France. Soit disant que la base grise, tout simplement parce qu'il veut fragiliser le combat de Calibrou. Il est en mission pour ça. On n'a pas compris comment est-ce que dans un pays, vous avez déjà 2 brigades, 3e brigade. Pour faire quoi? Aujourd'hui, on dirait que c'est presque 4 brigades. 4 brigades. Et dans les 4 brigades, là, la même personne est dans tout ça, il contrôle tout. Il a l'œil partout. Si ça ne part pas dans ses avantages, non. Il gagne. Il gagne. Heureusement que mes frères, mes compatriotes de côté de la France ont compris. Hein. Heureusement qu'ils ont compris. Ça, c'est le moment qu'on doit frapper la main sur la table et dégager ces microbes. On doit le dégager avec toute l'énergie. Le dégager, les gars. Qui portent les passeports de leur pays là qu'ils ont là. Qui restent avec qui font les problèmes de leur pays, qui laissent le Cameroun tranquille. Nous, à notre bas niveau là, nous allons faire notre combat. Nous allons faire notre combat. Nous allons édifier nos frères camerounais de se lever et chasser pour bien. On a passé le temps à poser les questions comment faire pour mettre les Camerounais dans les rues. Vous n'étiez pas là. On a réfléchi comment est-ce que le combat c'est au 237. Comment est-ce que les Camerounais peuvent revendiquer quelque chose qui est pour eux. Mon frère, Dieu a touché le cœur de quelqu'un. Issa Chuma Bakary sort de nulle part. Et les Camerounais sont tombés du jamais vu dans le Cameroun. Sorti derrière Issa Chuma Bakary. Moi-même, faut corriger. J'ai combattu Issa Chuma Bakary en disant que non, pour ce que tu as en train de faire là, mon frère, je veux que tu peux pas m'édifier les Camerounais à prendre les cartes d'électeurs. Son porte-parole qui est en France, qui en a peur, il a dit, il est entré dans le live, il a dit que je vais le dire. Et j'ai vu les Camerounais en rang, partout, quand il récupère les cartes d'électeurs. Il s'est connecté au peuple. Pourquoi pas? Vous, quand on vous a déconnecté, on vous a disqualifié, vous n'avez pas parlé. On n'a pas vu le feu qui devait s'embraser. On n'a pas vu la lumière, que la bûche de la lumière qui va faire quoi? Il avait un gros mot là que le président comme tu as parlé là. On va s'embraser là, les suivants là sont où? Les morts sont où? Oh, donc c'est que le jeu que tu faisais alors. C'était le jeu que tu as en train de faire. Voilà ton enfant qui est parti en mariage. Voilà vos enfants qui sont partis en mariage. Les enfants sont en train de, les autres sont en prison. Et tu es là pour dire que tu pars en municipal. Tu n'es pas prêt à dire que non, il faut qu'on revendique d'abord les élections. Parce que là où on parle, c'est seulement pour qu'on ne pas prononcer les 4 députés, les 3 millions, les conneries. Vous ne pouviez pas challenger le RDPC avec 188 députés. Vous allez passer par où? Vous allez passer par où la famille? Clément Tangana va vous laisser passer. Vous connaissez d'accord que le serpent t'a mordu en 2018. En 2025, on te mord. Que les Camerounais vont t'attendre en 2032. Papa, vous allez vous faire une coalition derrière le président élu Issa Chuma Bakary. Parce que ces PV là, présentement là, c'est déjà sur la table des Nations Unies. C'est sur la table des grands, donc des sages. Il faut que vous allez vous allier. Parce qu'au lieu de se dire que non, vous sortez les gros français pour dire que non, mais il faut que vraiment vous laisser, tu sais que ça n'a rien à voir avec la présidentielle. Non, le municipal, ça fait que d'autres partis sont crédibles et tout pour les élections de 2032. On s'en bat les coups, les gars. Nous voulons que le régime la dégage. Issa Chuma Bakary est venu pour une transition de 3 ans. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Vous, les membres du MRC, vous avez dit que non. Issa Chuma Bakary a un contrat de 3 ans de présidentielle pour faire le remaniement. C'est pas ça. Et pourquoi pas patienter? Si vous avez patienté en 2025, de 2018 à 2025,
C'est 3 ans qui vont vous dépasser. C'est 3 ans pour de vous asseoir et dire que non, soutien total, Issa Tchoumo Bakary. Pourquoi le peuple a dégagé, mon frère? Et que maintenant, il vient là, il réforme les choses, les gars. Vous prenez Cameroun pour les zozos, comment? Non, on va aller au municipal. Ah. Mon frère, vous allez nous croire sur le chemin là. Même si ça avait les bâtons de baseball, même si ça avait les chaînes de vélo, on va vous chercher ça en diaspora. Tentez ça. Le peuple qui est mort, on n'a même pas encore pleuré les deuils de ces enfants. On n'a pas encore pleuré. Tout ça, les CD et les vidéos sont sur la table des Nations Unies. Et vous voulez faire comprendre au monde entier que il faut qu'on oublie ça. On oublie. On laisse les enfants en prison 2500 Camerounais. Et ça, c'est même ce qu'on connaît. Et c'est comme ça, plus que ça. On va rester tranquille. Nga, il dit non. Moi, il faut corriger là, il dit non. Si ça ne va pas, moi, je vais démissionner la base. Je démissionne, que continue. J'ai mon parti, non. J'ai mon groupe. Que je bagarre avant. Si la base n'est pas d'accord que moi là, je me lève contre. D'abord, personne ne me contrôle. Personne ne me contrôle. Personne ne paye mon billet là-dedans. Personne ne nomme mes enfants. Donc, je suis là. J'ai édifié mon peuple Bouddha. Les Babadjou. Ils sont sortis massivement. Ils m'ont remporté la victoire dans Babadjou. On a battu le Ngano Djoumessi, l'île Afrique. Tous les honorables de Bouddha du RDPC ont perdu. Ça, c'est mes efforts. Je dis merci. Et tous ces enfants sont en prison. Tous ces enfants sont arrêtés. Ils sont en Kondengi. Tentez de lire leur. Tous les mamans là, c'est sur ma tête. Papa Foko, Lango, les voilà, ils sont en prison. Pour grand fort. Je vais faire comment? Et vous venez me dire que j'entends 2032. J'entends que mes petits là vont rester en prison jusqu'à 7 ans. Je vois votre cerveau ne tient pas dedans. Je vois votre cerveau ne tient pas dedans. Parce que vous voulez voir vos enfants grandir. Vous voulez célébrer les mariages de vos enfants. Nous là, nos enfants, nos frères seront en prison. Vous allez suivre le peuple, le bloc populaire, le peuple du changement là, le peuple qui s'est levé en 2025 pour aller aux élections présidentielles, pour aller voter Issa Tchoumo Bakary, et qui a revendiqué, et qui ont perdu les vies, et qui sont en prison. Vous vous levez aujourd'hui pour dire que non, là on ne laisse pas au municipal. Au municipal, quand on aurait même 10 chaises ou 5, on va voir comment est-ce que vous allez lever quelle voix. Vous allez parler où? Où? Dans quel gouvernement? Famille camerounaise. Un Cameroun nouveau est possible pour nous. Un Cameroun nouveau est possible pour nous. Si nous nous unissions comme une seule personne. Et on a vu ça en 2025. Le 12 octobre, on a vu qu'un Cameroun nouveau est possible. Parce que le peuple est paquet. Si ce n'était pas ces microbes qui sont en diaspora, qui ont passé les nuits blanches pour édifier les Camerounais, vous allez mourir cadeau. Vous allez partir en prison. 2 semaines. Les corps, les wars, les camps, des sobriquets bizarres, ils sont où? Ils ont réussi la mission. Ils ont réussi la mission. Parce qu'il faut éteindre la flamme de Issa Tchoumo Bakary et attendre 2032 que non, l'homme qui est le Messie va revenir. Vous êtes comment? Ça tient dans la tête de quelqu'un? Les Camerounais sont les hommes dans la poubelle. Les Camerounais sont les mangent. Mais mon frère, c'est pas possible. Et vous êtes là. Dites-moi comment on va vous dire que vous êtes infiltrés. Dites-moi comment est-ce que vous n'êtes pas là pour jouer le jeu de RDPC. Dites-moi, quel est ce parti de l'opposition? Vous dites que vous êtes le parti de l'opposition. Vous êtes incapable de voir la vision de l'autre. Disant que non, si en 2018, j'ai perdu, le peuple est sorti. Moi, j'ai endormi mon peuple en disant que non, je vois le bout de mon doigt. C'est toi qui avais dit ça, papa. Que quand tu tends ton doigt, tu vois le bout de ça. Les Camerounais t'ont suivi. Tu as voyagé dans tout le monde entier. Avec tes PV, tes 32 PV. Ça n'a pas vu le jour. Tu es rentré les Camerounais, que papa, Gridje, Yaoundé directement. On a vu Douala sortir. On a vu Yaoundé sortir. C'est toi qui as découragé les enfants qui rentrent chez vous. Ou vous faites comme si peut-être vous avez oublié. On a vu Douala sortir jusqu'à... C'était vers Idéa. Sur le pont de Léa. Que la voiture s'arrête et rentre chez vous. Je gère la situation. Les Bouddhas qui étaient sur les motos disent que mon père, on continue seulement, mon frère. Ça sort comme ça sort. On va que gagner, on va revendiquer la victoire là. Tu as demandé aux enfants de rentrer. Et tu arrives à Yaoundé, tu as fait la même chose en Bankomo. Tu as garé la voiture, tu as dit aux enfants, rentrez chez vous. Même pas un mois. Quand les Camerounais sont découragés, sont rentrés dans les débourradises,
On a dit qu'on t'a embastillé. Qui est sorti? Quand t'as embastillé 3 mois chez toi, là, qui est sorti? Parce que les communistes ont compris que tu les as bernés. Tu n'es que là pour les embrouiller. La capitale du Cameroun, on te dit que tu as gagné à 100%. Dans la capitale, là où Paul Biya dort, le MRS avait gagné à 100%. Mais personne n'est sorti. Personne n'est sorti pour se lever pour toi, papa. Tu vas amener les Camerounais aujourd'hui, 2032. Donc tu es parti faire les gens du Manidem. Moi, je m'attendais que non, tu vas me rester au Manidem par rapport à que Anissé Kane est décédé. Tu vas rester encore là-bas porter le flambeau de ce parti. Parce que quand tu mets à la tête du Manidem, c'est pour dire que tu es considéré comme le président. Hein? Tu es le président du Manidem. Mais tu vas rester maintenant avec le Manidem, réformer le Manidem, avec tous ces cadres et ces militants. Tu rentres encore, dis que tu veux nuire. Les enfants qui sont au MSC, papa, tu ne peux pas donner la chance aux gens. Tu ne peux pas donner la chance à ces enfants. Donc, pour dire que c'est comprend bien. Donc, l'homme qu'on appelle Mamadou Moutela, il n'est que là seulement pour... C'est un représentatif, il est là seulement comme ça pour jouer sur les postes de vice-président. Moi, j'ai cru, à ma petite connaissance, que tu devais rester au Manidem. Réformer le Manidem. Revoir comment est-ce que tu vas mener au Manidem, au municipal. Pendant que le MSC tentait de batailler son côté, chacun battait son côté. Mais tu abandonnes le MSC, le Manidem, avec le corps de leur président, avec les membres et les fidèles. Tu fuis que tu rentres encore dans la maison. Hey, Dieu, hey, Papa God. Oh, la politique est sale, dimanche. La politique. Hey, Dieu. Hey, Papa God. Les gars, partagez le live là-dedans. Papa Ekane est parti comme ça, là. Papa Ekane est parti comme ça, là. En te tendant la main. Parce que toi, là, je comprends que vous êtes tellement hypocrite que vous ne pouvez pas tendre la main au FSNC pour ces élections gagnées. Vous ne pouvez pas sauver ce parti par rapport à que vous voyez la vision de ce parti. Vous dites que non, vous êtes sérieux, non. On n'a pas les mêmes visions. Non, on n'a pas les mêmes schémas. La lutte là, c'est pourquoi? Quand on marche en route là, ce n'est pas les mêmes Camerounais qui marchent dans la rue. Où il y a des Camerounais que vous avez gardé dans les chambres que non. Vous avez gardé les Camerounais, c'est pour vous. Donc ceux qui sont là, ce n'est pas pour vous. Ouais, papa Foucault va parler au patron et tout aussi. J'appelle le peuple camerounais du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Il est temps qu'on doit mettre les bâtons dans les roues de ces gens. Et je dis toujours, le peuple qui est toujours acharné à ça, c'est le peuple bamileke qui sont là pour chercher les postes. Ce sont eux. Ce sont eux qui ne sont pas prêts à voir comment les œufs qui portent sur la tête vont se casser. Chacun cherche les postes. Mais vous allez nous croire sur vos chemins, les gars. On va pas vous laisser. Le Cameroun, qu'on veut comme Pobia pas là. Pobia assis là-bas. Pobia avait peur. Pobia avait peur depuis 2020. Donc, décembre là qui arrive là, Pobia tremblait. Il savait qu'il va partir. Mais maintenant là, on dit que Pobia a interviewé les négociations et tout. Mais mon frère veut qui? Parce que si vous partez au municipal là, c'est pour dire que vous allez apporter le soutien à Pobia. Oui, vous apportez le soutien. Dites que tout le monde doit gréver. Dites que mon frère, 0 élection municipale. Nous sommes là pour attendre d'abord la verdict des élections présidentielles de 2025. On veut voir clair. Et avec ça, Issa Souma Bakary encore aurait la force de parler à son peuple. Mais vous allez décourager le peuple du changement pour vouloir les berner, pour dire que nous voulons prendre les postes aux députés et mairies. Pour que les Camerounais dorment comme ça jusqu'en 2032 qui est encore élection. Donc vous n'êtes même pas prêt à faire une révolution avec les Camerounais pour chasser Paul Biya. Vous ne voulez pas former les Camerounais, que les Camerounais puissent prendre les destins en main, qu'on bascule les bêtises et qu'on reforme le gouvernement. Parce que c'est vous qui avez dit que le code électoral n'est pas bon. Rien n'est bon dans le Cameroun. Il faut qu'on refait tout. Et vous voulez maintenant partir, attendre encore 2032. Hey! Mon frère, vous avez le cardio. Non, vous avez le cardio, les gars. Mais nous allons refuser cela. Je crois qu'en 2026, si nous sommes là, si nous on se lève une fois ce poteau, voilà janvier quand est mourir, c'est le premier mois de l'année. Et c'est à partir de ce janvier-ci là qu'on planifie la fin de l'année. Si tu échoues janvier là, c'est que c'est mort. Parce que comme tu nous as dit à Paris, que son échoue 2025, c'est 50 ans. Il a bien mis 50 ans. Mon frère,
Donc, papa Kamto, quand tu as disqualifié là, tu es rentré te coucher chez toi là. Tu as arrangé le mariage de ton fils. Tu ne voulais pas que... Non, comme c'est arrivé que le mariage de ton fils est là, il faut vraiment que tu te concentres d'abord sur le mariage de ton fils. Dès qu'il va se marier, avant de voir comment tu vas reprendre la politique. On t'a vu silencieux. Tu n'as pas voulu dire que les bûchers d'allumés vont sortir de tout, de ça à ça. Pourquoi on en finisse avec l'affaire ici? Mais tu as protégé d'abord le mariage de ton fils. On a vu, hein? Les élections présidentielles, tu as disappié. Tu as disappié avec la mère. Tu étais en train de faire les préparatifs de ton mariage. Et c'était très beau, c'est joli, I love it. C'est le souhait de tous les parents, c'est le souhait de tout le monde. Mais entre temps, tu voyais comment les enfants tombaient sur les balles. Tu voyais comment les enfants tombaient sur les balles de chats d'assaut dans les rues du Douala. Bafoussam, Bafang. Tu vois les chats d'assaut couler partout. Mais tu n'es pas toi sorti, tu es resté chez toi, fermé toutes les portes. Le peuple que tu as édifié depuis 2018 était dans la rue en train de batailler seul. Batailler. Le Nord, batailler. Et tu te lèves aujourd'hui, tu sors dans ta maison après le mariage, tu dis que non, je rentre moi dans le MSC. Tu rentres dans le MSC. Donc tu veux partir t'asseoir encore dans le MSC, endormir encore les jeunes qui sont là-bas. C'est le pourquoi les Baudés sont en train de se fâcher, mais le père, si tu veux quoi juste, tu veux faire comme pour bien. Tu ne veux pas donner la place aux enfants. Donne la chance aux enfants. Voilà un parti qui a 5 vice-présidents. 5 vice-présidents. Miss Paye où? Miss Paye en prison, hein, si j'ai bonne mémoire. Je crois que la 3e vice-présidente de MSC, elle est en prison. Abandonnée là-bas. Et, papa Kamto, ne tue pas les toits des enfants là. Laisse Mamadou Mota prendre ses engagements comme un homme. Parce que quand je regarde le monsieur là, il est étouffé. Il ne parvient pas à parler. Mamadou Mota a beaucoup à dire, mais il a peur. Il a peur pour ce parti. On l'étouffe. Il n'est pas libre de parler. Parce que quand je vois ses postes parfois là, il parle en codant trop. Parce qu'un Naoussa ne parle pas comme ça. Si c'était qu'il avait les pleins droits dans le MLC, mais c'est que tout a changé déjà depuis. C'est que tout a changé. Mais comme vous êtes là, quand tu voulais endormir les Camerounais, moi je dis que mes frères Camerounais, le destin du Cameroun c'est devant nous. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui payons le contribuable. C'est nous qui payons le prix des poubelles. C'est nous qui payons le prix de la lumière. Il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'eau. L'hospitalité, nos enfants meurent sur les lieux infectés. Tu amènes l'enfant à l'hôpital, tu entends qu'on a enlevé les reins, son cerveau a bougé. Tout. Nos enfants périssent. Et c'est vous les femmes qui portez ces 9 mois de grossesse. Hein. C'est vous les femmes qui portez les 9 mois de grossesse. Hein. Et quand vous perdez votre bébé comme ça, là, qui vous gère? C'est encore les prêts d'argent que vous appelez partout pour qu'on vous prête dans l'argent pour payer le cercueil. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous rester dans ce sommeil? Jusqu'à quand? Moi, je sais que ce live que je suis en train de faire, beaucoup de gens vont prendre ça mal. Beaucoup vont me souhaiter d'infiltrer. Ah donc, j'ai fait ce que bon me semble. Parce que le peuple que j'ai, ça commande d'abord dans ma maison. Mon peuple là, commande d'abord à Babadjou. Parce que mes jeunes frères et soeurs qui sont de Babadjou m'ont soutenu dans ce combat. Ils ont dit, papa Foko, tu veux qu'on suive quelle ligne? Parce que quand tu viens au village, tu nous donnes tout ce qu'on en a besoin. J'ai dit que voilà tout ce qu'on a à faire, renverser pour bien. Est-ce que toi, tu fais ta part? Toi, alors qui est dans mon live là, est-ce que toi, tu fais ta part? Est-ce que toi, tu fais ta part? Parce que là, à tout heure, tout moment, je peux me lever, on s'est dit que Dieu, le peuple là va se lever. Toi, tu fais ta part. Toi, tu fais ta part, mon frère. J'ai vu Ganou Djoumessa charger un dinar. Le camion dinar avec la nourriture, les sacs de riz, l'huile, les sardines. Il a parté dans tout le village avec les pannes. Personne ne les a votés. Et je vous ai dit que c'est pour le travail que j'ai abattu. Et tous ces enfants sont en prison. Quand Djoumessa a fait, on les a arrêtés tous. Parce que c'est l'humiliation qu'il n'a jamais vue dans le village. Ganou Djoumessa avec les Lélé Afrique ont posé le monument, là, la photo de Paul Biya, au centre-ville de Bouddha. Mais mon frère, mon cœur a fait s'arrêter. Vous n'avez pas vu comment les enfants ont arraché ça? Il y a des mots aux enfants là que ça doit disparaître. Sinon, vraiment, je suis mort dans le combat. Ça, c'est venu m'enterrer. On m'enterre vivant. On vient là où je suis en train de chasser pour bien. On vient me mettre sa photo dans le cœur de Bouddha. Les enfants m'ont dit, petit papa, reste tranquille. Ils ont enlevé jusqu'à déterrer le fer par terre. En 3 jours. Les bêtises ont disparu dans Bouddha.
Vous voulez maudire quel village? Donc je dis merci encore au peuple de Bouddha. Tout le peuple Mangwa, I love you guys. Oui, nous avons vaincu. On les a gagnés pour une première fois. Que le RDP se perd dans Bouddha. Parce que les bastions, ils ont perdu. Oh, il ne peut pas être fier. Si chaque personne comme ça pouvait faire dans sa région, Paul Biya pas. Paul Biya dégage. Paul Biya dégage. Mais l'infiltré qui est parmi nous là, l'infiltré qui est parmi nous là, on va respirer comment? On ne peut pas s'en sortir. Mais nous, on va le dégager. 2026 là. Lève-toi encore, tu vas voir. Lève-toi encore, tu sois encore un peu seulement, tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu as voulu éteindre notre général. Tu as tout fait. Mais comme j'étais un peu tellement occupé au travail, j'ai dit que non, je n'ai pas le temps pour te répondre. C'est pourquoi j'ai mis ça dimanche. C'est arrivé aussi que j'ai perdu ma belle-mère de côté de Jakarta. Donc, c'est un peu un retard, mais je viens vous dire, vous tous, vous avez vu le nom qui a partagé dans tous les groupes. À partir de 6 h du matin, allez qu'on voit les posts là. La page de la brigade Sadina UK, fake news là. Regardez le nom qui a partagé. C'est qui? Est-ce qu'il y a 2 personnes? C'est la même personne. Il a falsifié, fait ces sales écritures qu'il a écrit là. Mettre le nom de la brigade Sadina, sans signature, sans rien, et dire que non, on a chassé Sandy de Boston, la brigade Sadina. Sandy de Boston reste la reine mère de mère, la reine des reines. D'abord, elle a pris le sable de l'année. Vous n'avez pas vu le sable de l'année quand le code l'a remis? Le code lui a remis un sable. Ça, c'est un symbole, les gars. On lui a remis son sable. Donc, ça, c'est son trophée de souffrance. Elle l'a endurci. Et nous n'allons pas baisser la garde. Il y a comme ça beaucoup des Amazones dans la diaspora. On a fait comme ça, on a éteint les étoiles. On les a éteints. En Belgique, ils sont pleins. Ils sont découragés. En France, ils sont pleins. Qui sont découragés, toujours par les clans, que ce microbe, il dort pas, il est dans les groupes de WhatsApp, monter les femmes, cogner les têtes de maman là, cogner. C'est un virus très dangereux. Et je vais vous dire ça aujourd'hui, méfiez-vous. Méfiez-vous pour toute personne qui va couper ce virus. Méfie-toi. Pour toute personne qui va couper ce virus, méfie-toi. Méfiez-vous. Papa Foko vient vous taper sec. Nous allons faire le combat. Calibro. Je dis que du côté de Paris, reprenons le flambeau de la brigade Sadina. L'Angleterre va reprendre le flambeau de la brigade Sadina. Nous allons nous lever pour le peuple du changement. Le peuple, on ne veut pas entendre parler de clochards. Les gens qui vont venir, qu'on va les voir. C'est fini. C'est mort. Et puis, c'est fini. Nous allons connecter le peuple camerounais sur la revendication de ces élections présidentielles de 2012, là, de 2025. Nous allons batailler pour ça. Ça ne va pas tenter de dire que ça va tutuber. Rien ne va tutuber, les gars. Nous sommes préparés. La générale, tu as dit que tu te retires. Tu vas prendre, peut-être tu peux créer même ta part de parti. Maman, je suis la bienvenue. Hein. Peut-être tu as notre vision des choses parce que c'est que tu as tout fait. Ça n'a pas vu le jour. Peut-être tu dis que non. Si ça n'a pas pu voir le jour et qu'on t'a toujours combattu, maman, tu planifies autre chose. C'est que c'est un parti politique. Maman, frère, maman, tu te mets un jour. Si un jour me réveille au matin et dit que non, Sandy a créé sa part de parti. Je suis dedans. Je viens seulement à ma mère. Je ne perds même pas le temps. C'est le premier candidat dedans. Parce que c'est que tu es une maman qui a le cœur d'amour pour le Cameroun là. Il n'y a personne qui a ça comme toi. L'amour pour le Cameroun là, il n'y a personne parce que ceux qui te parlent, ceux qui parlent même commenter mal sur ta page ne connaissent même pas qui tu es. Ne savent même pas ce que tu as même fait pour le Cameroun là. Et tant que tu es en diaspora, ce que tu as fait pour le Cameroun. Pour le MS, c'est la même. Pour cette partie du MS, c'est là que ces microbes sont en train de... Oh, tu as sorti ton argent pour faire le congrès, avoir un succès. Tu as sorti de ton argent. J'ai vu comment tu as mis les bus dehors dans toutes les villes du Cameroun pour sortir les Camerounais pour aller remplir le congrès. Moi, je dis là, ce sont ces micros-là qui veulent te détruire. Ouais, Papa God. Mais ça va que niette le tous, les gars. Ça va niette. Sandy de Boston, les gars, allez sur sa page, soutien total à la générale Sandy de Boston. Allez écrire, allez-y écrire, n'ayez pas peur. Allez-y écrire. Parce que ceux qui sont naïfs n'ont pas su
n'ont pas compris parce que l'homme camerounais est trop... Donc, il suit que le sang du vent. Allez-y apporter le soutien total à la générale Sandy. Comme maman, on n'a pas vu ça venir. Mais on te demande pardon. Même si tu avais écrit quelque chose qui n'est pas bien, le pardon est très important. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Si tu as écrit un mauvais mot sur la part de Sandy de Boston, va vite demander pardon. Maman, ma générale, nous on s'excuse. On pensait que peut-être tu as commis quelque chose. Elle n'a rien fait de mauvais dans le UK. Rien. Elle reste en mémoire de tous les combattants. Parce que nous, on la pleure. Pourquoi nous, on forme encore une Amazon comme elle? Ça va nous prendre du temps. Mais les jeunes qui sont là, ils sont intéressés. Même la maison, tout le monde pleure. On pleure la mère. On la pleure. On la pleure. Vous pensez que c'est facile? Vous avez vu comment est-ce qu'il n'y en a plus le temps? Rien que seulement parce qu'elle a annoncé sa démission. Ça a choqué tout le monde. Ça nous a brisé tout le cœur. Et entre-temps, un autre sacapique saisit l'opportunité pour créer une lettre rapidement. Pour la réduire en... Dieu, on peut faire ça. Tu dois avoir une femme, tu fais ça à une femme, mon frère. La femme qui doit avoir toi, la même te regarde comment? La femme qui doit avoir toi, te regarde comment? Si tu n'es pas un sorcier. Depuis 2018, que tu te lèves sur une fille. Une seule femme. Une femme. Tu as même monté les coups bas. Tu as monté les femmes derrière elle. Pourquoi on vient la rabaisser? Tu n'as pas pu. Et tu ne veux pas t'arrêter. Tu n'as pas de combat là-bas. Faut bien là-bas. Les Kéchakoutés sont là. Que tu dis que tu n'aimes pas les infiltrés là. On a toujours dit que tu es l'infiltré et que tu as coûté. Mais on t'a toujours supporté. On t'a toujours supporté. Mais on comprend maintenant. Tu vois que tu commandes. L'affaire de 1800 euros. Vous avez suivi l'affaire de 1800 euros, les gars. Toujours à Paris. Hein. Quand on dit que les combattants ont pris les 1800 euros, 1800. C'est lui qui était toujours dans la page là. Hein. Il est resté silencieux. Parce qu'il faut éteindre tous les enfants là. Même la maman, c'est qui porte son oxygène, la maman Georgette. Maman Georgette, mais mon frère, n'était pas fort. Avec maman qui est sur oxygène. Qui a bataillé avec son oxygène. Elle peut me choquer. Elle peut me se coucher au lit, on ne se réveille pas. Parce que ça, mon frère, tu imagines comment on dit que tu as pris l'argent. Et que tu n'as pas pris. Tu sais ce que ça peut te faire. Et ils sont là. Ils vaguent dans les occupations. Ils sont à l'aise. Ils font les affaires, les activités tranquillement. Ils jouent avec la vie des gens. Et ils jouent avec la vie des gens. Partagez-moi le live, les gars. Partagez. On voit ça partager partout. Partagez. N'ayez pas peur. Nous avons un peu notre... On a pris acte. La générale Sandy, ce n'est pas la première fois qu'elle est partie. Elle était partie la première fois, elle est revenue. Donc, elle décide encore cette fois-ci. Peut-être son cœur peut encore la toucher. Elle revient. Peut-être pour revenir encore avec de bonnes causes, avec beaucoup de solutions. La maison, la porte est ouverte chez elle. Elle est grandement ouverte. Maman Sandy, les portes sont ouvertes à toi. Voilà. Donc, pour ceux qui ont voulu détruire l'étoile de Sandy de Boston, voués à l'échec. Vous êtes tous voués à l'échec. Des vrais zozos. Vous êtes voués à l'échec, les gars. Donc, merci encore à toute la grande famille camerounaise. Merci à vous. Vraiment parce que j'ai eu des appels. Les gens m'ont appelé partout, chaque jour. Papa Foucault, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? On dit que vous avez chassé Sandy. Chaque jour, mon téléphone, je suis au travail. Je dis que mon frère, là où je suis en train de travailler dans le site où je travaille, je ne peux pas utiliser le téléphone. Je ne peux pas perdre mon travail pour vous faire plaisir. Parce que si je perds mon travail, si on m'attrape avec le téléphone, qu'il perd mon boulot, qui va nourrir? J'ai 12 comme ça, 12 champions à nourrir. C'est pas facile. Donc, je dis merci encore à toute la grande famille qui ont compris le message. Sandy de Boston n'a aucun problème avec la brigade anti-Sardina. D'abord, c'est une femme qui est très respectueuse et trop soumise. Elle ne connaît pas insulter les gens dans le combat. Non, non, non. Ce n'est pas ses habitudes. Elle peut faire ses lives là, vous voyez comment elle est dedans. Mais quand tu vois Sandy face à face, tu sors. J'ai perdu ma belle-mère ici en Angleterre. Quand elle est arrivée chez moi la veille, j'ai les femmes Bouddha, les femmes de Londres. Que quand on a vu Sandy passer, on ne la connaissait même pas. Quand on a dit que voilà Sandy de Boston, les mamans tombaient sur les assiettes, on dit que mais mon frère, tout ça parce qu'il veut prendre les photos avec Sandy de Boston. La pauvre fille était même émue, elle était dépassée.
Moi, monsieur le dit, hé, maman Sandy, c'est comment, c'est quoi? Dis que les femmes, les mamans qui sont venues au deuil bagarrer pour se filmer avec Sandy de Boston. On dit, maman, on voit ton combat. Nous, on ne peut pas faire. Nous, on n'a pas le courage là que tu as, ma mère. Mais force à toi. Mais on voit les zozos, les tintamans, les sympatoules, les gens qui pensent que nous sont quittés des tongs là-bas avec le passeport français pour entrer en bain. Alors que tout le monde passe par le même schéma. Même schéma. Vous voulez ridiculiser le Camerounais. Et ce sont toujours qui sont en train d'insulter les Camerounais. Quand on voit un Camerounais qui a de l'étoile dans le... Et on t'insulte, sans papier, ceci. Oh non, tu es quoi, tu es qui? Oh non, déchet comme toi. Oh. Comme vous êtes déjà arrivé. C'est bien beau. Vous êtes déjà arrivé. Voilà ce que vous montrez aux Camerounais. Voilà les combattants. Les gens qui se disent des combattants. Qui insultent les jeunes frères. Qui sont en train de batailler. Pour devenir aussi ce qu'ils sont. Et il fait les lives pour venir vilipender, les dénigrer. Déjà les personnes ça là, c'est mort. Parce que moi j'ai demandé à tout bloquer, bloquer même toutes les pages, bloquer les conneries, effacer même seulement. Parce que nos chemins là, mon frère, si ce n'était pas Pomba, on devait se voir. Le combat que je mène aujourd'hui là, celui qui va se lever pour venir être mon partenaire de combat, c'est pour qu'on crie ensemble pour que le peuple camerounais se lève et dise que Pobia doit dégager. Parce que Pobia encore là comme ça, c'est grâce à tous ces microbes qui sont dans le combat. En diaspora là, ce sont eux qui font que Pobia reste encore au pouvoir. Et ce qui est sûr, ils ont les rançons pour ça. Ils ont les rançons. Et je vous dis toujours, c'est pas tout le monde qui dit que Pobia doit partir, qui est pour l'opposition. Hein. Ils sont pleins, ils sont infiltrés parmi nous là. Méfions-nous, préparez-vous les gars, parce que 2026, ça va niéter, ça va être très violent. Très violent. Donc protégez-vous. Si tu sais seulement qu'un jour tu as dit que Pobia doit partir, protège-toi. Parce que tu ne connais pas qui est à côté de toi. Donc je demande aux combattants de la France, Olivier Tchana, prenez vos engagements en main. Réformons les choses. Dégageons tous ces microbes qui sont venus l'embobiner avec les latenances montées, oh, les camtototo, les quoi, les cols. Dégageons-les sur le chemin. Prenons nos engagements d'activistes. Nous sommes des activistes camerounais. Et notre cible, c'est Paul Biya et son régime. C'est Paul Biya et son régime. On ne doit plus se détourner de ce combat-là. On ne se détourne plus de notre vision. On n'a plus d'explication à donner à qui que ce soit. Le combat que nous avons à faire, c'est que le grabataire Paul Biya doit dégager. C'est ça notre combat maintenant, les gars. On n'a plus à créer les pailles pour que les gens viennent s'expliquer que non, tu vois qu'on peut faire que, non, le MLC peut faire que le FCC. Le peuple camerounais est abandonné à lui-même. Est-ce que vous pensez à cette souffrance? Vous ne pensez pas à ça. Ceux qui veulent aller au municipal, c'est parce qu'ils veulent avoir les postes, avoir des grosses voitures, et ils auront les gardes-corps. Pourquoi vous attendez 2003? Qui va se lever et dire que les Camerounais, levez-vous? Ils ne sont pas prêts. Non, 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 non. Et quand on parle maintenant, vous voulez qu'on parle les arrêter. Vous voulez qu'on parle les arrêter. Mais celui qu'on tirait les balles chez lui là-bas, qu'on a témé les Camerounais pour lui, non, il ne s'est pas sacrifié alors. Non, pour lui, non, il fallait qu'il reste là, il meurt. Quand il meurt, maintenant, vous allez dire non, vraiment, non, tu vois, non, Issa Chouma Bakary est mort pour les Camerounais, vraiment. Ça, il rentre dans l'histoire. Jamais vous êtes malade, des totos comme ça, là, des totoyards. Tu as entendu seulement quand on devait seulement arrêter les Camerounais, ton président en 2018, tu as fui, tu viens de rentrer en Allemagne. Tu as fui, tu viens te cacher. Des sorciers comme ça, là. Dès que Issa Chouma Bakary a fui, mon père, papa, reste là où tu es, là. Reste là où tu es, en Gambie, là, reste là-bas. Tant que ça va prendre, nous on va batailler pour toi. On va batailler jusqu'à ce que les élections présidentielles, on va revendiquer ça. Et le peuple du Cameroun, le peuple du changement, va se connecter sur ta lutte. Merci les gars, c'était ma contribution que je voulais apporter aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui veut demander la parole, on a encore presque 30 minutes. S'il y a quelqu'un qui veut contribuer à quelque chose, tu peux demander la parole. Tu es libre de demander la parole et tu montes et tu parles. S'il y a quelqu'un qui veut parler, si tu ne voulais pas intervenir, il n'y a pas un problème, je ne force personne. Foko Roger est charismatique dans ses combats. Moi, j'ai dit, je ne peux pas, moi, trahir mon peuple qui est le peuple Bouddha. Parce que c'est là-bas que quand il rentre au Cameroun, là, je suis qu'au milieu d'eux. Je ne peux pas contrôler. J'ai tout fait pour édifier Douala. Je ne peux pas contrôler Douala. Là où je suis né à Douala, mais Douala est tellement grand. Tu parles ici, tout le monde dit que mon frère, on voit tes lèvres, on a la fenêtre. Personne ne veut laquer. Personne ne veut pas partager. Tout le monde voit ses enfants grandir. En temps, vous dormez que chez vos parents.
Vous êtes dans les mêmes maisons qu'on vous a accouché. Les mêmes lits qu'on vous a donné à l'école primaire. C'est sur ça que vous entrez à coucher les enfants. Vous pensez que le changement va venir comment? Vous voyez, mais là, vous êtes à la fenêtre. Vous vous cachez à la fenêtre. Vous dites non, papa, il faut qu'il parle bien, mais on a peur. Vous allez avoir peur jusqu'à quand? Tantôt vous aurez la niaque de parler. Tantôt vous avez seulement la force pour taper vos femmes. Vous avez la force seulement pour violer vos femmes. Mais pour vous lever pour le destin de vos enfants là, vous êtes incapable. Voilà un jeune frère qu'on appelle Bertin Mang. C'est quoi Bertin, c'est quoi? C'est Bertrand Mang, c'est quoi là? Papa, félicitations. S'il y a comme ça, je te dis que s'il y a 10 comme toi, s'il y a 10 comme toi au Cameroun va changer. Ils sont là, ils voient tes vidéos, ils mettent des likes là. Personne ne peut parler comme tu parles. Personne. Personne. Mais continue ton combat. Continue, c'est pas facile. Parce qu'ils sont en tête de guetter. Ils sont en tête de guetter. S'ils ne t'ont pas encore arrêté jusqu'à présent, c'est parce qu'ils savent que non, tu as la population derrière toi. Donc c'est ça. Donc merci encore à mes frères camerounais, merci à vous, c'était ma part de contribution. Sachez que la brigade anti-Sardina Yoke, j'ai encore cela, la brigade anti-Sardina Yoke n'a jamais et à grand jamais chassé Sandy et Boston que vous connaissez, notre général, la maman des enfants, on ne l'a jamais chassé. C'est le pourquoi je viens vous recadrer. Pardon, ne m'appelez plus encore pour ça. Sandy de Boston a pris un recul. Elle a décidé, peut-être elle a un autre programme politique qu'elle va élaborer. Donc ça a libre choix. Elle viendra nous partager. Elle a dit ça sans problème. Elle n'a jamais insulté la base. Vous avez vu, elle a indexé la base. Elle n'a pas indexé la base. Elle a pris son recul. Elle a démissionné. En tant que la présidente, elle ne peut pas partir sans. Elle a fait une lettre. Elle a déposé au directoire. Et le directoire a pris note. On a pris acte. Mais comme on attendait voir comment est-ce qu'on va faire les choses, directement on a vu une fausse information sortie directement pour le Satapic qui est là-bas en France, qui a décidé de tuer le combat, commencer à partager dans tous les groupes. J'ai vu tous les groupes, le monsieur a partagé ça dans tous les groupes WhatsApp. Que réveillez-vous, réveillez-vous. Il y a le Soko, Sandre de Boston a été chassé. Réveillez-vous, réveillez-vous. On a vu ça. C'est la même. Connaissez le nom, non? Je n'appelle pas le nom dans mon live. C'est un nom que je ne veux même plus jamais entendre parler. Je ne veux même plus jamais entendre parler. Parce que 2018 à 2025, cette personne a fait du sale. Du sale. Et tu ne dois pas me dire que tu n'as pas vu ça. Même son faux profil sur Facebook, tu as vu. Comment il a mis l'acharnement. Inviter même les femmes de venir insulter le poste. Inviter même les femmes. Et il y a les femmes qui sont là. J'ai seulement honte pour la femme qui est venue même taper les commentaires en insultant Sandy de Boston. Vraiment malheureux pour toi. Parce que tu ne connais pas la révolution. Si tu savais ce que c'est que la révolution, mais tu n'allais pas parler. Si on te met dans les rues de Paris, ou de Belgique, ou de n'importe où, dans le froid, on te dit de marcher seulement, crier seulement 1 heure de temps. Toi, tu vas rentrer à la maison et dire que maman, le train là, c'est pas facile. Apprenez à donner chapeau aux gens qui méritent. Voilà Annie Choko, la générale Annie Choko du côté de la Belgique. Elle ne dort pas. Vous pensez qu'elle n'a pas une famille aussi à éduquer? Mais elle est dehors. Vous pensez que c'est facile? Elle dort, ne dort pas. Je me pose la question comment ils ont le plaisir avec les hommes. Ce n'est pas facile de porter un flambeau pareil. Quand on te met l'idée d'un groupe, mais c'est comme si tu as le Cameroun sur ta tête. Ce n'est pas facile. Les problèmes de tout le monde. Dans ton groupe, tu dois gérer. Tu dois la gérer. Elle est forte. Et nous, on a besoin encore d'une Amazon comme ça là, en France. Une Amazon comme ça en Espagne, en Italie. On veut des Amazones qui vont prendre la tête de combat comme Annie Choko. Oui, même en Angleterre, moi, je suis déjà fatigué. Je vais voir une jeune fille parce que il faut que je commande à former mes Amazones ici là pour qu'une de ces Amazones puisse prendre sur la tête. Même si je commande, n'aie pas peur. Parce qu'il y a même que j'ai, papa, il faut que j'ai peur de parler. J'ai la honte. Non, vous allez sortir dans la honte là. Vous allez sortir dans la honte. Parce que quand tu te lèves pour le combat, c'est parce que tu veux le bien pour tes soeurs. Les soeurs, les femmes comme toi, qui n'ont pas d'hospitalité. Quand ils partent dans les hôpitaux infectés à coucher là, tu as mal. Tu es dans un pays où tu vois comment on t'a tout donné. On t'a tout donné. Pourquoi Paul Biya n'a pas fait ça? Pourquoi Paul Biya n'a pas pu faire ça en 43 ans? 43 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Camerounais? Pourquoi des oiseaux viennent nous endormir dans la diaspora, nous embrouiller? Quand on va parler, on dit qu'il n'a même pas les papiers. Tout ça, c'est pour te fragiliser. Quand on voit un combattant et que tu vois un autre combattant et que non, il est arrivé hier, ils ont pris les bateaux. Tu as pris comme mon père, tu as pris comme pour arriver. Quand tu quittes au Cameroun, tu sais quoi?
Ton père était quoi? Dis-nous la vérité. Si tu as quitté le Cameroun là, tu as Tonga ou là, ou dans quel truc de l'os là, tu avais le papier pour venir en Europe. Faut venir nous dire. Mais vous avez passé le temps à insulter les enfants. Insulter les jeunes frères qui sont sur la toile, dire que pauvre est parti. Tu te regardes, les sans-papiers, c'est même moi qui les donne à manger, c'est moi qui les nourrissais, c'est moi. Tu peux nourrir dans un pays où on donne la nourriture gratuite. Dans un pays où on donne la nourriture gratuite tous les vendredis. Tous les vendredis, dans toute la diaspora, il y a des associations qui donnent la nourriture gratuite. Tu apportes la valeur, te charge les cornflakes, le yaourt, le lait, les biscuits, les tout. On donne. Si tu ne veux pas t'appeler, il y a ça là. Les gens ne peuvent même pas prendre. Quand on vient de c'est un Camerounais, son frère, s'acharner sur les enfants chaque jour à longueur de journée. Les sans-papiers, les ceci, les enfants qui ont pris les Mbosa. Amoud qui est président de Mbosa, là, tu ne vois pas. Amoud a fait l'un des mariages en diaspora avec sa femme sur TF1. Je me rappelle en 2016 quand il vient d'arriver, c'était le mariage qui était sur la toile. Sur tous les réseaux sociaux, c'était le mariage de Amoud. C'est quelqu'un qui a Mbosa avec Olivier Tchana. Je ne sais pas qui se connaissait dans le Mbosa. Il est aujourd'hui, tu peux le parler. Voilà. Comprenez que mon frère, on ne connaît jamais demain. On connaît qui est qui. Tu peux voir un Mbosa qui est sorti là demain matin, c'est même lui le président de la République. Oui. Vous avez tout fait pour vouloir éteindre les tours de Calibro parce que là où Calibro était, dans le combat, mais mon frère, Pobia ne dormait pas de nuit parce qu'elle entendait que la brigade anti-Sardina France est en train de se déplacer pour aller vers sa rencontre. Lui-même confirme le coup. Mais vous avez infiltré ce combat. Vous avez infiltré ce combat pour la détruire de l'intérieur. Et c'est la même personne qui a commencé à le traiter de Sénégalais. Allez vérifier encore. Allez vérifier les vidéos. C'est la même personne qui faisait les lives chaque jour. Oh, les Sénégalais doivent laisser notre combat. Oh, les Sénégalais doivent aller faire les trucs là-bas au Sénégal. La même personne. On n'a pas vu ça venir. On n'a pas vu ça venir. Pourquoi tel acharnement sur un compatriote camerounais? Quel acharnement? Or que Pobia est là. Ça te dépasse. Ça te dépasse de mettre ton énergie pour chasser Pobia. Mais tu as l'énergie pour vouloir détruire les toits des combattants. Non, il faut qu'on ait, mon frère. Et on parle de cela, c'est que ça. Non. Toujours dans les chichichichi, derrière. La basse France est tombée. Ce cheveu met en pied détaché. On dit qu'il y a après 4 basses dans une ville. C'est pas normal. Donc, merci encore à vous, les gars. Bon dimanche encore à toute la grande famille. C'est le frère Foko Roger. Je suis content que tout le monde est satisfait. J'espère que vous avez partagé celle-là, les gars. Si vous avez partagé, ils vont la recevoir. Parce que pour moi, là, ils tapent sec. Je ne suis pas là pour tourner derrière les zozos, les clochards qui n'ont même pas. Que si c'est pas pour bien, on ne devrait jamais se rencontrer. C'est des zozos. Parce que moi, là, mon combat, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun, mon frère. C'est là-bas que j'ai misé. Mes investissements sont au Cameroun. Mbengla, c'est pour nous se protéger. On est là pour se protéger. Si c'est le mieux au Cameroun, on barre nous, mon frère. Chacun barre chez lui. Et c'est là-bas qu'on va savoir qui est qui. On ne parle pas entre j'ai. Moi, c'est fou avec le truc de diaspora. On fout avec ça. Ce qui est important pour moi, c'est Bouddha et Douala. Voilà, c'est le Cameroun. Voilà. C'est le Cameroun, la famille. Je vais aller porter la maison à Jakarta pour rentrer au Cameroun avec. Non, les gars, dis-moi. Je vais aller porter la maison à Jakarta. Il faut moi que j'appelle mon Amazon. Elle est au Maroc, elle voit le match. La finale, il faut qu'elle parte à la maison, voir l'enfant. Hein? Il faut que... On fait trop parler de cette maladie. Merci encore à vous, les gars. Merci. Bon dimanche, les gars. Bon dimanche à toute la grande famille. Papa Foko, vraiment, je suis content que vous avez compris le message. La Brigade Anti-Sardina, c'est une association qui est pleine d'amour et que tous les combattants et combattantes sont solidaires. Il n'y a pas de problème dans la maison. On a chassé personne. Personne. Merci. Ça, c'est ce que je voulais réitérer à tous mes frères et sœurs. Et je dis, bonne soirée à vous. Soyons déterminés. Le combat continue. On va tout faire pour chasser Paul Biya. Paul Barthélemy Bimondalia Satan, c'est notre cible. I love you guys. Voilà.